Biya a réussi à se maintenir dans ce gouvernement à cause des contradictions qui existent. Et c'est des antagonismes créés par ce régime. Vous ne pouvez pas responsabiliser Tiroma de l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto. C'est diabolique ce genre d'attitude. Tiroma n'est responsable en rien de ce qui s'est passé le 5 août à l'endroit du leader Maurice Kamto. Arrêtez ces enfantillages. Arrêtez ces gamineries. Tiroma n'est pas responsable. Le responsable de ce qui s'est passé le 5 août s'appelle Paul Biya. Et c'est Paul Biya que vous deviez combattre comme adversaire politique et non Tiroma. Ce que vous faites, le monde entier regarde. Le peuple camerounais regarde ça. Faut le dire. Tiroma n'est responsable en rien. Et ni le peuple camerounais n'est responsable en rien. C'est le régime de Paul Biya. Et vous ne pouvez pas parler d'ingratitude envers le peuple camerounais. Parce que vous n'aviez pas engagé. Si vous aviez engagé le peuple camerounais, alors là, et si le peuple était indifférent, alors là, nous pourrions prendre des conclusions, se dire, ce peuple a été ingrat envers son leader. Son leader ne l'a pas engagé. Et nous autres, en lecture politique, c'était une décision sage, parce qu'on aurait dû arrêter les ressortissants de l'Ouest et manipuler l'opinion en faisant croire qu'il y a une volonté du peuple bamileke à arracher le pouvoir. Et dans la suite et la continuité, nous avons dit, poursuivons la lutte avec ce monsieur. Ça réveille automatiquement l'âme nationale. Les morceaux se remettent ensemble. Et allons pour venger et restaurer la dignité du professeur Maurice Kamto. Vous avez refusé. N'en voulait personne. Le peuple camerounais voulait boxe. Comme certains disent. Le peuple camerounais voulait affronter pour bien en 2025. Il fallait lire, il fallait voir cette température. Et c'est cette température, cet indicateur qui devait orienter toute votre décision. C'est très grave. Moi, je le dis. Méfiez-vous à notre get combi. Méfiez-vous. Moi, je n'ai pas de calcul comme vous. C'est vous qui voulez devenir des maires, etc. Et vous croyez que ces gens-là vous aiment. On diabolise Tiroma. On vous fait croire que Tiroma est un pion des Français, etc. Si Tiroma était un pion des Français, il aurait eu son pouvoir après le 12. Parce que d'abord, il a même la majorité. Il a gagné l'élection, 54%. On parlait, non, vous ne comprenez rien, c'est les émotions. C'est mouf! Vous ne comprenez rien de la politique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que vos calculs individuels. Il n'y a que des petits calculs. Il n'y a rien. La politique, ce n'est pas les émotions. Vous ne comprenez bien la politique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit se mettre ensemble et combattre la dictature. C'est tout. Parce que ce qu'il a fait à Pierre, il le fera à Jean. Ne pense pas que ton silence ou bien ton recul est la garantie de la survivance politique de ton organisation. C'est faux. D'ailleurs, ils réfléchissent et ils pensent. Ils exercent tous des mécanismes, comment ils vont dissoudre ton parti. Tu n'intègres pas ça. Tout à part vos gens, Tiroma. Tiroma n'a pris la place de personne. Il faut le dire. Tiroma n'a pris la place de personne. Tiroma a trouvé un vide. Et le peuple du changement s'est préparé. Merci, oui.
Et le peuple du changement a dit, nous, on ne reste pas indifférents. On va gâter ça. On va pourrir ça. Ce qu'ils ont fait aux professeurs, on va pourrir ça. On ne reste pas. Et nous, on a nous trouvé Chiroma, c'est tout. Le bon ballon. On a dit, on poursuit avec toi. On va aller. Et on l'a fait. Parce que on avait invalidé la candidature de quelqu'un que nous apprécions tant. D'où vient-il que ce soit une trahison? D'où vient-il qu'on a préféré Chiroma à l'autre? Arrêtez ça, arrêtez la sorcellerie. Dis donc, soyez un peu grand politiquement. Élevez-vous. C'est pas parce que vous avez été nourris, la plupart d'entre vous là, ceux qui viennent nous attaquer là, la plupart ne vivaient que des jetons de dépannage que donnait le MRC. La plupart qui nous insultent, c'est parce qu'ils vivaient de ça. Les jetons de dépannage. Tu entends ça? Pardon, sois libre. Sois libre comme nous autres. Va avec ton nom, on te dit Foulcan. Dis donc. On te dit Foulcan. On t'a dit que on est comme vous. La plupart, ce sont ils sont dans l'association de Chomakam. On les versait quelques jetons de dépannage. Et si le parti n'est plus en avant, les jetons de dépannage ne pourront plus passer. Voilà pourquoi il fallait tuer Chiroma et son organisation. Nous avons en face. Ouf! On dit, ouf, dégagez. En connerie là. C'est pour ça que moi je dis toujours, frère, quand tu milites là, sois toi-même. Toi qui nous as donné quelques jetons, tu es malade. Tu peux nous payer. Tu peux nous payer. Tu ne nous connais pas. Tu peux nous payer. Si on nous payait, c'est qu'on ne devait jamais être libre comme ça. Oui. On dit que le banquier du roi nous a payé. On a même, on a versé l'argent là-bas. Tu vois un petit groupe de jeunes comme ça. Les gars, on te dit souvent que ouais, tu dis calmez-vous. Nous on tape seulement d'envoyer le jeton. J'ai vu ça où? Toi tu es là, tu es obligé de faire pour attendre les étoiles. Quand on t'envoie les bonus, tu dois attaquer Chiroma, on t'envoie, tu passes pour avoir un paquet de cigarettes et ça vient parler de Tumbu. Pour avoir le whisky, ça vient parler de Tumbu. Association de Chomaka. Tu ne nous connais pas. Et tu attends. Les informations qu'on vous a données à l'endroit de Chiroma sont fausses. Non, je ne généralise pas. Il y a les bonnes personnes dans le MSC. T'inquiète, Prince, il y a les bonnes personnes. Tout le monde n'est pas pourri dans le MRC, il y a les bonnes personnes. Oui, tu as raison, il ne faut pas généraliser. Mais il y a les Ndougourou là qui viennent nous provoquer ici là. Qui tannent. Ils ne nous connaissent pas. On a dit que nous on vit les jetons de dépannage. N'importe quoi. Jérôme en a pris la place de personne. Arrêtez ça. Les gens font... Non, cher frère, vous ne pouvez pas imaginer. Jusqu'à quel niveau? Si notre volonté, notre détermination est de voir ce régime partir, mais comment expliquer que les gens combattent des initiatives? Celles qui cadrent toujours dans la quête dans la volonté de libérer le peuple camerounais. Comment des gens s'enseignent et décident de faire une communication pour détruire un adversaire sérieux politique de Paul Biya? Mais ça doit nous remettre en question. Ça doit nous interpeller. Même si je ne suis pas d'accord avec la démarche de ne pas. Mais si le peuple camerounais, dans son entièreté, décide de le soutenir, mais le peuple camerounais, c'est lui le souverain. C'est lui qui détient l'autorité suprême. Si le peuple camerounais décide que c'est ce monsieur, qui suis-je pour aller à l'encontre?
Mais il faut le dire. Et je l'ai dit, même à mes amis, lorsqu'on discutait, j'ai dit, la décision du professeur n'est pas une décision. Sur le plan politique, on peut attaquer cette décision. Lorsqu'il décide, de dire qu'il va laisser le libre arbitre aux sympathisants, aux militants du MRC de choisir leur leader. Tout ceci dans la préservation de son parti. Je dis, mais politiquement, c'est attaquable. Moi, je ne sais pas qui a conseillé le professeur dans ce sens-là. Dire qu'on veut sauver le parti, et c'est pour ça qu'on a pris ce genre de position, c'est pas normal. Le parti n'est pas au-dessus de la nation. Il y a quand même des sympathisants, il y a des gens qui ne sont pas militants de votre parti, mais qui ont cru au leadership du MRC. Cette décision peut être attaquable. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas expliquer. Non, je vous le dis, soyons sincères. Ça peut vous blesser, ça peut vous énerver. Je ne suis pas en train d'attaquer personnellement le professeur. Mais il faut qu'on le dise. Politiquement, moi je demanderais juste au professeur, mais comment est-ce que celui qui est détenteur de l'autorité suprême, le peuple souverain, parce que le peuple c'est lui qui détient la souveraineté, décide justement de plébisciter un homme politique. Et vous dites que vous n'aviez pas vu ça. Comment on peut expliquer ça? Comment le Cameroun, les Camerounais, même si les Camerounais sont dans l'erreur, ils ne comprennent pas. Mais si la majorité des Camerounais décident de porter Issa Chiroma, comment le MRC, son leader, peut-il expliquer aux Camerounais qu'il n'a pas vu ça? Parce que c'est lui, le souverain, le peuple. En réalité, le professeur devait juste dire, ok, comme la bataille de l'opinion, la majorité décide que ce soit lui, ok, nous allons. Même si nous avons beaucoup de réticence. Mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Je dis, je suis très sérieux, 1000 chevaux. Vous avez un problème? Vous pouvez monter, monsieur. Envoyez l'invitation. Je suis très sérieux. Je parle du Cameroun. Il faut avoir un discours de vérité. Politiquement, ce n'est pas explicable. Le peuple est le détenteur de la souveraineté. Et le peuple décide de plébisciter un homme politique. La bataille de l'opinion, ça a été. Le peuple a décidé que ce soit lui. Vous ne pouvez pas vous mettre en encontre de ça. C'est des positions, justement, quand vous demandez, quelles sont les motivations derrière? Vous ne pouvez pas dire que la majorité des Camerounais ont vu un homme, ont décidé, et vous n'aviez pas vu ça. Et vous dites c'est sauver le parti. Mais non! Ça peut choquer, ça peut blesser. Mais c'est clair et net. C'est des éléments que les gens sortiront, les Camerounais sortiront, même vos adversaires politiques du MRC. Ce sont des éléments que les gens sortiront. Mais tout le monde a vu Chiroma. Vous voulez dire que le MRC, son leader n'a pas vu Chiroma. Mais expliquez ça aux Camerounais. Expliquez ça aux Camerounais. Aimer ne pas faire de l'hypocrisie. Ne faites pas comme si vous aimez trop le professeur. D'ailleurs, la plupart des gens qui font comme s'ils aiment trop, c'est le mensonge. Oui, Dieu vous le sait, c'est le mensonge. C'est le mensonge.